Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau retour de course. Vous savez, je vous montre un petit peu ce que j'achète, en vous indiquant les prix, les pistes de recettes, les astuces que j'utilise en cuisine pour à la fois gagner du temps et puis aussi parfois de l'argent, puisque le budget course est assez conséquent. Là, j'en ai eu pour 40 € et en plus j'avais un petit bon d'achat de 8 € si j'atteignais ce seuil, donc ça a réduit la facture. Je commence par les gourmandises de saison. Il y avait des fraises, fraises Disney. Alors, je ne savais pas que Disney se mettait à fabriquer des fraises. Bon, c'est Stitch. Et au-delà de ce merchandising, fraises rondes gustatives made in France qui coûtaient 5 € et quelques le kilo. Je cherche le prix de la barquette pour que ça vous parle peut-être un petit peu plus. 2,69 €. Le mieux c'est que je les goûte pour vous donner mon avis parce que je suis parfois un petit peu sceptique. J'ai acheté l'autre jour une barquette et bon franchement elles n'étaient pas hyper sucrées. Donc on va voir. Je la lave pas. Hop. La chair est agréable. C'est peut-être pas très chargé en sucre, mais c'est pas gênant, je trouve que c'est... Ouais, c'est bien. Il y a une bonne association que j'aime bien avec la banane, c'est... avec la fraise, c'est la banane. Un petit combo dans une salade de fruits ou une tarte. Vous faites une pâte sablée, j'ai montré plusieurs fois avec ou sans robot comment la faire sur Equileforce. On peut même la faire en version vegan si vous n'avez pas d'œufs, si vous ne voulez pas utiliser de produits d'origine animale. Ça marche aussi. Et ouais, les deux c'est très bien. Et puis bon, les bananes, on en mange toutes les semaines à la maison. Je préfère en avoir d'avance. D'ailleurs, je m'étais dit aussi que j'avais pas beaucoup publié de recettes de nice cream. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, c'est un anglicisme, mais c'est une façon de dire qu'avec des morceaux de banane, plutôt des bananes un peu mûres, coupées et mises dans un sachet congélation. Donc on peut obtenir une glace instantanée, on va dire, en la mixant ensuite dans un blender une fois que c'est bien congelé, en ajoutant pourquoi pas d'autres fruits frais ou congelés. Et voilà, l'association banane, fraise, banane myrtille, ça peut être très très bien. J'ai également repris des endives. Alors, les endives, c'est pareil, j'en achète très souvent, vous les voyez dans les retours de course, là c'était 3,60 € environ le kilo. Il y en a un bon kilo, je les mange plutôt crus, moi j'avoue, les endives cuites, j'en ai très très mauvais souvenirs d'enfance. Et je sais pas si vous avez des recettes, des suggestions pour me les faire peut-être retester en version chaude, mais c'est des crudités. Et puis je sais pas si vous pensez à mettre des crudités assez souvent au menu. Ça demande moins d'efforts digestifs, donc votre corps il va apprécier. Et puis en termes de préparation c'est pareil, c'est assez simple. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se prête bien aux tartinades. Là, qu'on prend je sais pas, de la macédoine qu'on mixe avec un petit peu de mayonnaise, une petite endive et ça passe tout seul. J'ai acheté ensuite, ah oui, des endives. Non, pas des endives, c'est quoi ça? Des asperges. En fait, j'ai tellement pas l'habitude d'en acheter que j'en perds le nom. Fabrication française, 3 € les 500 grammes, donc je trouvais que c'était pas très cher vu que les asperges c'est quand même un produit assez fin. Et il y a une petite indication sur comment les cuire, 12 à 20 minutes à la vapeur. Donc moi je vais les faire avec mon petit robot multicuiseur. On peut les faire aussi 20 à 25 minutes et on peut aussi les poêler en petits morceaux. Ouais, j'ai envie de tester parce que j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps dans ma famille et j'ai bien apprécié. Donc ça sera peut-être une recette bientôt sur la chaîne. Ensuite, alors là on passe à l'épicerie sèche. J'ai pas pris grand chose, honnêtement, c'était des petites courses d'appoint. On a des muffins. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ça peut être mangé salé comme sucré, c'est plutôt pour manger au petit-déj. C'est d'origine anglaise.
C'est souvent fabriqué en Angleterre d'ailleurs. Là je vois pas exactement. Ouais, il n'y a pas la provenance, mais en tout cas, il suffit de les couper en deux, de les passer au grille-pain. On peut s'en servir aussi comme pain pour burger, pour faire un petit burger qui change. Et moi, j'aime bien les manger avec de la pâte à tartiner, comme celle-ci là. La nocciolata que j'ai trouvée sans lait. Donc celle-ci, elle est vegan. Et elle est super bonne. Elle est très riche en noisettes. Et puis j'étais à la recherche d'huile d'olive parce que je cuisine beaucoup à l'huile d'olive et j'aime bien du coup faire des petites emplettes quand il y a des promos. Donc il y a une marque, j'ai déjà testé celle-ci, Soleou, la marque qui fabrique cette huile d'olive bio avec de l'huile olive d'Espagne. Et en fait il y en avait une deuxième qui était offerte avec, avec une grosse réduction, ça faisait 13-14 euros les deux, soit 6 euros et quelques l'huile d'olive bio. C'est pas mal, je trouve, au litre. Donc j'ai préféré faire mes réserves. Et puis il y avait le même genre d'opération sur du jus de fruits, parce que j'en ai toujours un peu besoin à la maison. Donc j'ai jeté mon dévolu sur du pamplemousse. Jus de pamplemousse. Alors, ce qui est intéressant, je sais pas si vous regardez un peu les Nutri-Score, c'est très variable, mais là, Nutri-Score C, il n'est pas très calorique ce jus de pamplemousse. Il n'est pas bio, mais bon, il se laissera bien boire quand même. Et puis, j'aime bien faire de temps en temps des Virgin Mojito, c'est-à-dire une imitation de ce célèbre cocktail avec de la limonade, du citron. J'ai un petit sirop que j'ai acheté aussi chez Lidl qui permet d'ajouter cette saveur menthe, citron. Et donc j'ai acheté de la limonade, une petite bouteille à 1 euro de la marque Carrefour Bio. Et voilà, je la connais, elle est très bonne, ça fonctionne bien. Allez, puis j'ai des petites choses en prévision de moments gourmands. Donc du pain de mie, moi en général je prends celui-ci, pain de mie de la marque La Boulangère complet. Ça permet d'avoir bien les fibres, toutes les bonnes propriétés de ce blé. Et en général, j'en fais des croque-monsieur ou des sandwichs, ça dépend un petit peu de l'inspiration. Mais avec un petit pot de ratatouille, c'est un conseil que je donne souvent. J'en ferai, je pense, facilement des petits repas accompagnés de crudités. Ça équilibre bien le tout. J'ai également acheté du chocolat dessert de la marque Alter Eco. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'elle est équitable, elle est bio. Et moi c'est important pour moi, je préfère, je l'ai déjà dit, mais je préfère consommer peut-être moins de chocolat et viser la qualité et peut-être un impact moindre au niveau écologique que d'acheter beaucoup de chocolat et où en fait c'est quasiment que du sucre et où la qualité est bien moindre. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être aussi, pourquoi pas le faire fondre et puis ensuite tremper les fraises dedans, c'est un délice. Je sais pas si vous avez déjà testé d'ailleurs, j'ai montré je crois ça en vidéo déjà, comment utiliser du chocolat fondu comme ça, avec un petit peu d'huile de coco, qui va un peu durcir une fois qu'elle sera froide, et on trempe les fraises dedans, ou des fruits, et ça nous fait après des fruits qui sont dans une petite coque en chocolat, c'est super. Et sinon, dans les recettes de gâteaux au chocolat, il y en a plein sur Equiliforce, et notamment la fameuse recette avec du légume, donc j'en ai une avec des courgettes, et puis une autre avec du potimarron. Donc en général, on ne soupçonne absolument pas qu'il y a des légumes, mais c'est toujours intéressant. Et puis voilà, c'est des petits défis que j'aime bien faire, parce que voilà, y a une petite astuce derrière. J'ai acheté également des chips, parce que je sais pas trop les faire moi-même quand même, donc voilà. C'est des chips barbecue, c'est pas donné les chips, ça va en augmentant selon la qualité. Bon voilà, celles-ci elles sont à moins de 8 € le kilo,
pour des chips qui soient aromatisées. Je fais attention aussi à la composition parce que quand elles sont aromatisées, comme n'importe quel gâteau apéritif, il peut y avoir des exhausteurs de goût. C'est des produits chimiques qui sont là pour nous donner envie d'en manger encore plus. Et c'est pas le cas ici, il y a juste des épices, de l'oignon en poudre, acidifiant, ail en poudre, arôme naturel, extrait de paprika, etc. Je vois pas de traces de lait par exemple. Donc voilà, si vous êtes vegan, ça marche pas mal, les chips barbecue. Et j'ai tout dit, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Dites-moi si vous connaissiez ces produits, ce que vous faites avec, si vous les achetez aussi. Et on se retrouve très bientôt sur Equiforce pour de nouvelles aventures. Salut!